Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, on va faire un tour qui s'appelle Coïncidence impossible. Donc ça se passe avec un spectateur. Vous avez un jeu bleu, un jeu rouge. Donc vous donnez le jeu rouge au spectateur. Vous avez le jeu bleu. Chacun sort son jeu de cartes. Donc vous donnez le jeu rouge au spectateur. Vous avez un jeu bleu normal. Ok. Et vous allez donner une carte au hasard la personne qui est en face de vous. Et vous la posez sur le jeu ici. Pareil, la personne va vous donner une carte rouge au hasard. Vous allez poser ici sur votre jeu. D'accord? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier, on va voir si les cartes qui ont été retournées sont les mêmes. Donc, on va vérifier la première carte. Donc, moi, je lui ai donné le 2 de trèfle. Et la personne m'a donné également le 2 de trèfle. Bizarre. Donc, si vous voulez effectuer ce tour, vous aurez besoin de 2 jeux normaux. Vous aurez une petite préparation à faire sur votre jeu à vous. Donc sur le jeu du spectateur, le jeu rouge, il n'y aura rien à faire. Et sur le jeu bleu, le vôtre, vous allez placer votre carte donc en 12e position. Donc moi c'est un repère que j'ai fait en 12e position. Vous allez placer le 2 de trèfle. Ou une autre carte, ce que vous voulez. Vous allez retourner votre jeu. Et vous allez retourner une dizaine de cartes. 10-15 cartes à peu près. En dessous de votre jeu, vous retournez. Vous allez prendre un duplicata du 2 de trèfle que vous allez mettre ici. Donc vous prenez la carte du jeu ici et vous la mettez sur votre paquet ici. Donc on se retrouve comme ça. Vous retournez votre jeu. Ici, vous enlevez le 2 de trèfle. Donc là, c'est un duplicata. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez prendre le 2 de trèfle du paquet et le mettre ici. Donc ça, on le met de côté. Parce que comme ça, si la personne veut vérifier vraiment s'il nous a donné le 2 de trèfle, il verra que dans son jeu, il n'y est pas. D'accord? Donc vous êtes là. Là, vous avez préparé les jeux. Vous rangez les jeux dans les étuis. Vous êtes prêt à commencer le tour. Donc attention quand vous sortez le vôtre, vous le sortez du bon côté. Là. Ne le sortez pas de ce côté-là. Donc il faut que je la mette en deuxième position, la mienne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, vous rangez votre jeu. Donc vous sortez, chacun, vous donnez l'étui rouge au spectateur, il sort ses cartes. Il peut regarder ses cartes s'il veut, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à voir. Vous sortez votre jeu, donc du bon côté. Vous laissez votre paquet là, important. Ah, je vais pas y arriver finalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous sortez votre jeu et vous laissez votre paquet. Le rouge, vous pouvez le laisser de côté et vous laissez le vôtre ici. Pourquoi? Parce qu'il aurait de l'importance. Après, je vais vous expliquer pourquoi. Vous montrez au spectateur que vous avez un jeu bleu, comme ça. Ne retournez pas le jeu, hein, bien sûr, ne montrez pas comme ça. Vous pourrez pas, donc vous montrez juste un jeu bleu. Allez pas trop loin non plus, mais vous pouvez aller quand même assez loin. Pas besoin de montrer tout le jeu. Et vous dites voilà, je vais te donner une carte et tu vas la mettre sur ton jeu. Donc vous comptez 12 cartes. Vous la sortez et vous la donnez et le spectateur le met sur son paquet. Lui, pareil, il va vous sortir une carte quelconque. Donc imaginons celle-ci. Et vous, pareil, vous la prenez et vous la mettez sur votre paquet. Donc on a bien la carte du spectateur et notre carte ici. D'accord? Et là, bien sûr, ce qu'il va falloir faire, c'est retourner le paquet. Vous avez compris, comme ça, on est censé avoir le jeu bleu ici et la carte du spectateur, mais en fin de compte, c'est la nôtre. C'est tout ça. C'est juste simple. C'est juste ça le truc. Donc pour retourner le jeu, bah, vous avez plusieurs façons à vous de voir. Mais quand vous avez le jeu comme ça en main, vous pouvez parler, par exemple, bouger les mains et poser votre jeu en même temps dans un mouvement comme ça, tout simplement. Ou ça se verra pas vraiment parce que quand vous allez dire, quand la personne aura le jeu dans les mains, vous allez lui dire posez le jeu sur la table
Et dans l'action, quand le spectateur va poser le jeu sur la table, vous pouvez très bien poser votre jeu en même temps. Lui, il va être focalisé sur son jeu, il va pas regarder le vôtre, il va pas regarder votre main. Donc quand vous lui dites posez votre jeu, vous posez tout simplement comme ça. Et ou sinon, vous avez une autre façon de le faire. Donc vous pouvez laisser le jeu aussi à côté, comme ça. Et pour faire genre, il vous gêne un peu, vous êtes comme ça. Vous prenez le paquet, vous le décalez un petit peu, et vous posez votre jeu, tout simplement. Ce qui fait qu'on a déjà tourné la main en bougeant le paquet, et vous n'avez plus qu'à poser le jeu, tout simplement. Ça, c'est pas mal aussi à faire. Je pense, là je l'ai fait dans la démo, je sais pas si vous avez vu, mais peut-être que vous avez vu, mais j'ai fait ça dans la démo, et ça passe inaperçu, je pense. Donc à vous de voir, vous avez plusieurs façons de faire. Et là, le tour est défini, tout simplement, on vérifie la carte que je vais donner au spectateur, le 2 trèfle, et là, il peut retourner lui-même ma carte, il n'y a pas de problème, puisque j'ai pas mal de cartes bleues en dessous. On risque pas de voir mes cartes ici. D'accord? Parce que vous avez une dizaine de cartes bleues. Mais vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez, pour prendre moins de risques, vous pouvez la retourner vous-même. Et là, vous montrez que les deux cartes correspondent. Vous lui redonnez la carte, ici. Lui, il peut vérifier que, effectivement, il n'y a pas d'autre de trèfle. Donc, n'oubliez pas de l'enlever. Et pendant qu'il vérifie, vous pouvez lui dire, tiens, bah, vérifie s'il n'y a pas deux fois la même carte. Il va vérifier. Vous reprenez votre jeu. Et vous retournez les cartes comme ça. Et vous pouvez mettre votre jeu comme ça. Attention, ici, vous avez la carte rouge. Ici, attention, ne le montrez pas. Hein. D'accord? Donc, vous pouvez montrer votre jeu comme ça. Voilà. Donc, c'était coïncidence impossible. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit tour sympathique que vous pouvez faire, qui est très simple à faire. Et l'effet est vraiment très bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tours. Merci à vous.